Je suis Bénédicte Tourette, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Le Fil, Art, Soins et Accompagnement du Grand Âge. Je vis à Toulon depuis 3 ans et demi maintenant. La création de cette association en fait, est le fruit de mon parcours professionnel qui a 2 orientations. Une orientation artistique et culturelle puisque j'ai une formation initiale en histoire de l'art. Je suis spécialisée en art contemporain et j'ai travaillé dans le domaine de l'art contemporain pendant une petite dizaine d'années comme médiatrice. J'ai fait de la médiation culturelle. Et puis il y a à peu près 15 ans, j'ai repris des études en psychologie et parallèlement, je suis devenue auxiliaire de vie scolaire, puis auxiliaire de vie à domicile. Donc voilà, ce qui me plaît dans la vie et professionnellement, voilà, c'est les domaines artistiques, les domaines de la création vivante et contemporaine et tout ce qui touche à la relation d'aide, à l'accompagnement des personnes fragiles et vulnérables. Donc, Le Fil est une association dont l'objectif est de créer des liens entre le monde artistique et les milieux de soins et d'accompagnement du grand âge. Derrière cet objectif, il y a une vision en fait, de la personne âgée fragile qui est celle de considérer en fait, la personne âgée comme un sujet sensible et non comme simplement un objet de soins et de considérer également la personne âgée fragile comme un citoyen à part entière qui a le droit à avoir accès aux propositions artistiques et culturelles de son territoire, de participer en fait, à la vie artistique et culturelle comme tout citoyen. Les missions du Fil, en fait, c'est de proposer des actions artistiques, des projets artistiques forts là où vivent les personnes âgées, c'est-à-dire dans les EHPAD, les résidences autonomie, dans les résidences-services, mais aussi à domicile. C'est de permettre aussi à ces mêmes personnes âgées de sortir de là où elles vivent pour continuer à aller au musée, au théâtre, au concert et de profiter de la vie artistique de leur territoire. L'autre mission du Fil, ça va être de sensibiliser et de former les professionnels du soin et de l'accompagnement du grand âge à la question de la présence artistique sur leur lieu de travail. Qu'est-ce que peut l'art, qu'est-ce que peut les artistes dans une maison de retraite, à domicile, mais aussi c'est de sensibiliser les professionnels de la culture à l'accueil de ce public-là, qui est très peu envisagé en fait dans les structures artistiques et culturelles actuellement. Et puis c'est de créer aussi un réseau en fait qui rassemblerait acteurs du soin et de l'accompagnement et acteurs culturels pour que y ait de la rencontre, qu'il y ait de la coopération, qu'il y ait de l'émulation et que de nouveaux projets naissent de cette rencontre. En arrivant à Toulon, je me suis intéressée à la vie culturelle et artistique de la ville. J'ai essayé de repérer tous les lieux culturels. Naturellement, je suis tombée sur le port des créateurs et puis en promenant dans la ville, c'est un lieu quand même qui est très facilement identifiable au cœur de la vieille ville. Donc je l'ai rencontré comme ça en m'intéressant à la vie artistique de Toulon. Et au moment en fait, où j'ai eu besoin d'être accompagnée dans le développement de l'association, je me suis tout naturellement tournée vers le port des créateurs. Alors le port des créateurs m'apporte déjà un espace pour travailler qui n'est pas celui de mon domicile. Ça me paraît déjà très important. Il m'apporte aussi un accompagnement, un regard extérieur au développement de l'association, aux actions que je peux proposer. Il y a vraiment un soutien, un regard bienveillant de la part de l'équipe. Et ça aussi, c'est important quand on débute dans un projet. Ça permet d'être encouragé, d'éviter les hauts, les bas et d'avoir confiance dans le projet qu'on mène. Et puis, il m'apporte aussi un réseau. Le port des créateurs, c'est un ensemble d'adhérents. Quand je viens ici, je rencontre des artistes, je rencontre des acteurs culturels avec lesquels je vais pouvoir développer, coopérer des actions en direction des publics ciblés. Oui, alors il y a des projets en cours qui peinent un peu à démarrer compte tenu de la situation sanitaire qui est encore fragile. Il y a un projet que je porte depuis plusieurs mois maintenant, que j'ai pensé comme une réponse à la crise sanitaire. C'est un projet qui s'appelle « Il est grand temps de rallumer les étoiles » et c'est une proposition de programmation artistique au sein des établissements de vie des personnes âgées, donc au sein des EHPAD, des résidences autonomie. Et l'idée, c'est vraiment de proposer
une réponse un peu joyeuse, de faire intervenir des artistes dans le cadre de spectacles ou d'interventions artistiques dans ces lieux-là, puisque les artistes et les personnes âgées sont celles qui ont grandement souffert de la crise sanitaire et qui en souffrent encore actuellement. Donc ça, j'aimerais développer ça à partir du mois de septembre. J'espère que ce sera possible quand les portes seront complètement ouvertes au sein des EHPAD et des résidences autonomie. Il y a un autre projet que je porte avec le collectif Orlab, qui est un collectif d'artistes de Toulon, qui s'appelle Nous nous sommes embrassés. Et là, c'est un réel projet de création chorégraphique et sonore. Et l'idée, c'est vraiment de permettre à des personnes âgées de participer à la création de ce projet-là. C'est-à-dire qu'il y aura un ensemble d'ateliers d'écriture, de témoignages, puis un ensemble d'ateliers chorégraphiques qui vont ensuite donner lieu à une création artistique, une performance dansée d'une durée à peu près d'une demi-heure, dans laquelle en fait les personnes âgées seront acteurs au même titre que les autres membres du collectif.